Livre des Juges, chapitre 9. Et Abimélec, fils de Jérubbaal, alla à Sichem vers les frères de sa mère, et leur parla, et à toute la famille de la maison du père de sa mère, en disant : Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les hommes de Sichem, lequel est le meilleur pour vous ? Que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Et les frères de sa mère dirent de lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les hommes de Sichem. Et leur cœur fut incliné vers Abimélec, car ils dirent : Il est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 pièces d'argent tirées de la maison de Baal-Bérith, et Abimélec loua avec elles des hommes légers et téméraires, et ils le suivirent. Et il vint à la maison de son père à Ophra, et tua sur une seule pierre ses frères, les fils de Jérubbaal, 70 hommes, mais Jotham, le plus jeune fils de Jérubbaal, demeura de reste, car il s'était caché. Et tous les hommes de Sichem s'assemblèrent, et toute la maison de Milo, et ils allèrent et établirent roi Abimélec près du chêne du monument qui est à Sichem. Et on le rapporta à Jotham. Et il s'en alla, et se tint sur le sommet de la montagne de Garizim, et il éleva sa voix et cria et leur dit : Écoutez-moi, hommes de Sichem, et Dieu vous écoutera. Les arbres allèrent pour oindre un roi sur eux, et ils dirent à l'olivier : Règne sur nous. Et l'olivier leur dit : Laisserai-je ma graisse, par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres ? Et les arbres dirent au figuier : Viens, toi, règne sur nous. Et le figuier leur dit : Laisserai-je ma douceur et mon bon fruit, et irai-je m'agiter pour les arbres ? Et les arbres dirent à la vigne : Viens, toi, règne sur nous. Et la vigne leur dit : Laisserai-je mon mou qui réjouit Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres ? Et tous les arbres dirent à l'épine : Viens, toi, règne sur nous. Et l'épine dit aux arbres : Si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre. Sinon un feu sortira de l'épine et dévorera les cèdres du Liban. Et maintenant, si vous avez agi avec vérité et en intégrité en établissant roi Abimélec, et si vous avez bien fait envers Jérubbaal et envers sa maison, et si vous lui avez fait selon les actes de ses mains, car mon père a combattu pour vous et a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian, et vous vous êtes levé aujourd'hui contre la maison de mon père, et vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une seule pierre, et vous avez établi roi Abimélec, fils de sa servante, sur les hommes de Sichem, parce qu'il est votre frère. Si donc vous avez agi aujourd'hui avec vérité et en intégrité envers Jérubbaal et envers sa maison, réjouissez-vous en Abimélec, et que lui aussi se réjouisse en vous. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec, et qu'il dévore les hommes de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des hommes de Sichem et de la maison de Milo, et qu'il dévore Abimélec. Et Jotham s'échappa et s'enfuit et alla à Béer et y habita, à cause d'Abimélec son frère. Et Abimélec fut prince sur Israël 3 ans. Et Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les hommes de Sichem, et les hommes de Sichem agirent perfidement envers Abimélec, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal vînt sur lui, et que leur sang fût mis sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les hommes de Sichem, qui avaient fortifié ses mains pour tuer ses frères. Et les hommes de Sichem placèrent contre lui des gens en embuscade sur les sommets des montagnes, et ils pillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Et les hommes de Sichem eurent confiance en lui. Et ils sortirent aux champs, et vendangèrent leurs vignes, et foulèrent le raisin, et firent joyeuse fête, et entrèrent dans la maison de leur Dieu, et mangèrent et burent, et maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, dit : Qui est Abimélec, et qui est Sichem, que nous le servions ? N'est-il pas fils de Jérubbaal ? Et Zébul n'est-il pas son lieutenant ? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi le servirions-nous ?
Oh, que n'ai-je ce peuple sous ma main, et j'ôterai Abimélec. Et il dit d'Abimélec, augmente ton armée, et sors. Et Zébul, chef de la ville, entendit les paroles de Gaal, fils d'Ébed, et sa colère s'embrasa. Et il envoya astucieusement des messagers à Abimélec, disant, voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et voici, ils ferment la ville contre toi. Et maintenant, lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Et le matin, tu te lèveras de bonne heure au lever du soleil, et tu fondras sur la ville, et voici Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, et tu lui feras selon ce que ta main rencontrera. Et Abimélec se leva de nuit, et tout le peuple qui était avec lui, et ils se mirent en embuscade contre Sichem en 4 corps. Et Gaal, fils d'Ébed, sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville, et Abimélec et le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. Et Gaal vit le peuple, et il dit à Zébul, voici du peuple qui descend du sommet des montagnes. Et Zébul lui dit, c'est l'ombre des montagnes que tu vois comme des hommes. Et Gaal parla encore et dit, voici du peuple qui descend du haut du pays, et un corps vient par le chemin du chêne des pronostiqueurs. Et Zébul lui dit, où est maintenant ta bouche, toi qui disais, qui est Abimélec, que nous le servions? N'est-ce pas là le peuple que tu as méprisé? Sors maintenant, et je te prie, combat contre lui. Et Gaal sortit devant les hommes de Sichem, et combattit contre Abimélec. Et Abimélec le poursuivit, et il s'enfuit devant lui, et un grand nombre tombèrent tués jusqu'à l'entrée de la porte. Et Abimélec resta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, de sorte qu'ils ne demeurèrent plus à Sichem. Et il arriva, le lendemain, que le peuple sortit dans la campagne, et cela fut rapporté à Abimélec. Et il prit ses gens et les divisa en 3 corps, et les mit en embuscade dans la campagne. Et il regarda, et voici le peuple sortait de la ville, et il se leva contre eux et les frappa. Et Abimélec et les corps qui étaient avec lui se précipitèrent et se tinrent à l'entrée de la porte de la ville, et 2 des corps se précipitèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les frappèrent. Et Abimélec combattit tout ce jour-là contre la ville, et il prit la ville, et tua le peuple qui y était, et il démolit la ville, et y sema du sel. Et tous les hommes de la tour de Sichem apprirent cela, et ils entrèrent dans le donjon de la maison du dieu Bérith. Et on rapporta à Abimélec que tous les hommes de la tour de Sichem s'étaient rassemblés. Et Abimélec monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui, et Abimélec prit des haches avec lui, et coupa une branche d'arbre, et l'enleva et la mit sur son épaule, et dit au peuple qui était avec lui, « Ce que vous m'avez vu faire, hâtez-vous, faites-le comme moi. » Et tout le peuple aussi coupa chacun sa branche, et ils suivirent Abimélec et mirent les branches contre le donjon, et ils brûlèrent par le feu le donjon sur eux. Et tous les hommes de la tour de Sichem moururent aussi, 1 000 d'hommes et de femmes. Et Abimélec s'en alla à Thébets, et campa contre Thébets et la prit, et il y avait une tour forte au milieu de la ville. Et tous les hommes et toutes les femmes s'y enfuirent, tous les hommes de la ville. Et ils fermèrent derrière eux, et montèrent sur le toit de la tour. Et Abimélec vint jusqu'à la tour et l'attaqua, et il s'avança jusqu'à l'entrée de la tour pour la brûler par le feu. Et une femme jeta sur la tête d'Abimélec une meule tournante, et lui brisa le crâne. Et il appela en hâte le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée, et tue-moi, de peur qu'on ne dise de moi, une femme l'a tué. » Et son jeune homme le transperça, et il mourut. Et quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun en son lieu. Et Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et tout le mal des hommes de Sichem, Dieu le fit retomber sur leur tête, et la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal, vint sur eux. Livre des Juges, chapitre 10. Et après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour sauver Israël, et il habitait à Shamir dans la montagne d'Éphraïm. Et il jugea Israël 23 ans. Et il mourut
et fut enterré à Shamir. Et après lui se leva Jaïr, le Galaadite, et il jugea Israël 22 ans. Et il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons, et il avait 30 villes qu'on a nommées jusqu'à aujourd'hui les bourgs de Jaïr, lesquels sont dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Ashtoreth, et les dieux de Syrie, et les dieux de Sidon, et les dieux de Moab, et les dieux des fils d'Ammon, et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel, et ne le servirent pas. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les vendit en la main des Philistins et en la main des fils d'Ammon, qui opprimèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là. Pendant 18 ans, ils écrasèrent tous les fils d'Israël qui étaient d'au-delà du Jourdain, dans le pays des Amoréens, qui est en Galaad. Et les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour faire la guerre aussi contre Juda et contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm, et Israël fut dans une grande détresse. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, disant : Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Et l'Éternel dit aux fils d'Israël : Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens et des Amoréens, des fils d'Ammon et des Philistins ? Et les Sidoniens et Amalek et Maon vous ont opprimés, et vous avez crié vers moi, et je vous ai sauvés de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, et criez aux dieux que vous avez choisis. Eux vous sauveront au temps de votre détresse. Et les fils d'Israël dirent à l'Éternel : Nous avons péché. Fais-nous selon ce qui sera bon à tes yeux. Seulement, nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et servirent l'Éternel. Et son âme fut en peine de la misère d'Israël. Et les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les fils d'Israël s'assemblèrent et campèrent à Mitzpa. Et le peuple des princes de Galaad se dirent l'un à l'autre : Quel est l'homme qui commencera à faire la guerre contre les fils d'Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galaad.